Il arrive un moment, discret et sans éclat, où quelque chose en vous s'arrête, non par faiblesse ni par échec, mais simplement parce que vous êtes las de tout porter. Vous avez passé tant de temps à forcer la vie à suivre vos plans, à extorquer des réponses au silence, que la fatigue finit par vous rattraper. Et puis, sans drame, sans effondrement, vous lâchez prise, vous expirez et tout change. C'est étrange comme la vie se remet à circuler dès qu'on cesse de la contraindre, dès qu'on arrête de courir après chaque pièce du puzzle. Ce n'est pas en forçant que les choses se débloquent, mais en cessant d'entraver leur mouvement. Lâcher prise n'est pas une faiblesse. C'est une force tranquille, celle de dire « Je n'ai plus besoin de courir, je fais confiance à ce qui m'appartient déjà ». Quand vous cessez de poursuivre la vie comme si elle vous fuyait, vous découvrez qu'elle n'a jamais tenté de vous échapper. Elle attendait simplement que vous soyez assez calme pour la recevoir. La plupart des gens vivent en mode combat, non seulement contre le monde, mais contre le temps, contre les autres, contre eux-mêmes. Ils se lèvent pressés, poursuivent leur but dans la panique et s'endorment le cœur tendu, persuadés que c'est normal. Pourtant, cette urgence et ce besoin de contrôle ne viennent pas de la clarté, mais de la peur. Peur de ne pas être assez, peur que tout s'écroule si l'on relâche son emprise. Or, la vie n'est pas une machine à maîtriser, c'est un rythme auquel il faut se synchroniser. Comme en musique, plus on se crispe, plus on perd le tempo. La véritable paix naît quand on cesse de vouloir réparer l'instant, quand on arrête de demander à la vie d'être autre chose que ce qu'elle est, quand on cesse de retenir l'eau entre ses mains et qu'on la laisse enfin couler. C'est là que la magie opère. Les choses, les gens, les moments viennent à vous sans effort, non parce que vous avez renoncé, mais parce que vous êtes devenu ce centre calme au cœur du chaos. Lâcher prise, au fond, ce n'est pas abandonner, c'est simplement cesser de vous retenir captif d'un avenir que vous n'avez jamais eu vocation à contrôler. Plus vous vous accrochez à la certitude, plus la vie vous échappe entre les doigts. Vous commencez à tout contrôler dans le moindre détail. Chaque conversation, chaque moment, chaque retard. Comme si l'univers était une machine détraquée qu'il fallait réparer. Mais la vie n'est pas brisée, elle ne suit simplement pas votre calendrier. Et c'est là que les choses deviennent réelles. Le jour où vous lâchez vraiment prise, vous cessez de vivre dans la résistance. Vous ne vous réveillez plus avec cette pression de devoir faire arriver les choses. Vous commencez simplement à voir ce qui est déjà en train d'arriver. Des opportunités qui étaient là depuis toujours, des signes que vous ne remarquiez plus, une clarté qui devient naturelle. Vous n'êtes pas paresseux, vous n'êtes pas passif, vous avancez enfin avec la vie, et non contre elle. Car le paradoxe, c'est que lorsqu'on veut tellement contrôler le chemin, on oublie de faire confiance à l'intelligence qui le trace. Les pauses, les détours, les portes closes n'étaient pas des erreurs. C'étaient des réorientations, des murmures discrets, vous rappelant que vous n'avez pas besoin de pousser si fort, que vous êtes encore guidé. Et quand cette vérité s'ancre en vous, tout change. Vous devenez calme, non parce que tout est parfait, mais parce que vous comprenez enfin que vous n'aviez jamais à porter le monde sur vos épaules. Et quand vous arrêtez de tout vouloir contrôler, quelque chose d'inattendu se produit, votre présence devient magnétique. Non pas parce que vous cherchez à plaire, ni parce que vous forcez une image de perfection, mais parce que les autres le sentent. Vous n'agissez plus par peur, vous n'êtes plus en mode survie. Vous ne cherchez plus à saisir, plaire ou prouver, vous êtes. Et cette énergie-là crée un espace sûr, une gravité, une attraction naturelle. Pas parce que vous jouez un rôle, mais parce que vous êtes enfin aligné. Et cet alignement, c'est une force. Quand vous forcez la vie, vous restez enfermé dans votre mental, à trop penser, trop anticiper, trop planifier chaque mot avant de le dire. Mais lorsque vous commencez à faire confiance, vous redescendez dans votre corps, vous remarquez votre souffle, vous écoutez au lieu de réagir. Vous parlez depuis la sérénité, non depuis l'urgence, et ce simple déplacement transforme la manière dont le monde vous répond. Vous ne courez plus après l'attention, elle vient à vous. Vous ne réclamez plus l'amour, il vous trouve. Car lorsque vous cessez de forcer votre chemin, vous devenez quelqu'un qui traverse la vie avec profondeur, quelqu'un qui sait que le silence peut en dire plus que le bruit, que l'attente n'est jamais du temps perdu, que la stabilité intérieure est la plus belle des présences. Tant de personnes s'épuisent à vouloir plaire, à contrôler leurs relations, leur carrière, même leur guérison, et passent à côté de l'essentiel. Moins vous cherchez à forcer, plus la vie s'aligne naturellement avec ce qui a toujours été destiné pour vous.
Mais cette confiance ne se simule pas. Elle se construit, patiemment, moment après moment, en restant dans l'incertitude sans fuir, en acceptant de ne pas savoir et en avançant malgré tout. C'est ce chemin, discret mais vrai, qui vous ramène à vous-même. Et lorsque vous commencez à vivre depuis cet espace de confiance plutôt que de tension, vous découvrez autre chose. La clarté ne vit pas de la pensée, mais du calme. Quand vous cessez de forcer, votre monde intérieur retrouve l'espace pour parler, pas à travers le bruit, mais par de légères inflexions, des intuitions douces, cette sensation paisible que tout s'aligne sans raison apparente. Vous l'avez sans doute déjà ressenti, cette attirance vers une décision qui défie la logique, mais sonne juste dans la poitrine, ou cette paix soudaine au moment où vous décidez enfin de lâcher prise. C'est cela, la voix de la clarté. Elle ne crie pas, elle se manifeste seulement quand vous cessez de faire du bruit. Et si tant de gens ne l'entendent jamais, ce n'est pas par choix, mais parce qu'on leur a appris à se battre contre la vie, au lieu d'apprendre à l'écouter. On leur a appris à s'agiter, à s'épuiser, à anticiper chaque scénario, jusqu'à croire pouvoir déjouer l'inconnu. Mais voici la vérité. L'inconnu n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. Il renferme tout ce que votre esprit ne peut prévoir, mais que votre cœur presse déjà. Et au moment où vous cessez de vouloir le dominer, vous commencez à créer avec lui. C'est là que la vie se déploie autrement. Vous entrez dans les lieux avec moins de peur, vous prenez des décisions plus légères, vous cessez de chercher des signes pour en devenir un. Car vous avez bâti la confiance, non seulement en la vie, mais en vous-même. Et depuis cet espace-là, vous n'avez plus besoin de forcer la clarté, vous la recevez. Vous n'avez plus besoin de forcer la réussite, vous vous y alignez. Vous n'avez plus besoin de forcer la connexion. Vous l'attirez par votre présence, par votre paix, par la manière dont vous vous tenez quand vous cessez de tout porter. C'est ce changement d'énergie que les autres ne peuvent nommer, mais qu'ils ressentent dès que vous entrez. Et vous le sentirez aussi lorsque vous cesserez de presser la vie pour simplement la laisser venir à vous. Et lorsque vous commencerez à incarner cette confiance, pas à la simuler, pas à la forcer, mais à la vivre réellement, vous remarquerez une autre transformation. Le monde vous renverra une version différente de vous-même. Les gens répondent à votre énergie avant même de répondre à vos mots. Et quand cette énergie n'est plus nourrie par la peur, la tension ou le besoin de prouver quelque chose, vous devenez magnétique d'une manière impossible à expliquer, mais évidente à ressentir. Voyez-vous, le contrôle est un langage qui murmure l'insécurité. Il dit « Je ne fais pas confiance à ce qui vit, alors je dois le façonner moi-même ». La reddition, elle, n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Elle dit « J'ai confiance, ce qui m'est destiné se dirige déjà vers moi, je n'ai pas besoin de le poursuivre, seulement de l'accueillir lorsqu'il arrivera ». Et cette énergie-là change tout. C'est la confiance paisible qui fait que les autres se sentent en sécurité près de vous, la profondeur silencieuse qui donne envie de s'approcher, la sérénité dans votre regard qui dit sans un mot que vous avez traversé le chaos de la vie et qu'il ne vous a pas brisé, il vous a façonné. Alors vous ne vous accrochez plus à la vie, vous coulez avec elle, comme une rivière qui renonce à lutter contre le courant pour en devenir le mouvement. Voilà pourquoi, au moment où vous cessez de chercher, de réparer, de poursuivre ou de contrôler, vous commencez à vivre autrement. Vous recevez du soutien là où vous ne l'attendiez pas. Vous croisez des âmes qui vibrent à votre fréquence plutôt qu'à votre effort, vous sentez le temps lui-même collaborer avec vous. Et ce n'est ni de la magie, ni de la chance. C'est ce qui se produit quand votre système cesse de vibrer dans la peur pour s'ancrer dans la confiance. Quand votre énergie dit « Je suis bien », même ici, même maintenant, l'univers répond « Parfait, laissez-moi vous montrer à quel point vous l'êtes vraiment ». Ce n'est pas une simple attitude, c'est une invitation énergétique. Et plus vous habitez cet espace, plus les bonnes choses, pas n'importe lesquelles, mais les justes, se présentent sans que vous ayez à les forcer. Parlons donc d'une chose que beaucoup oublient. Que devient votre clarté lorsque vous cessez de vouloir contrôler les résultats? Voici le paradoxe. À force de poursuivre trop intensément quelque chose, votre vision se brouille. Vous êtes si focalisé sur ce qui devrait arriver que vous ne voyez plus ce qui est en train d'arriver. Les opportunités ne disparaissent pas lorsque vous forcez, vous cessez simplement de les reconnaître. Votre esprit passe son temps à tout filtrer par le prisme du contrôle. Chaque conversation devient une négociation.
Chaque moment de silence ressemble à un échec, chaque retard paraît personnel. Mais lorsque vous desserrez enfin votre emprise, quelque chose d'étrange se produit, la clarté revient. Vous recommencez à entendre ce qui est réellement dit, non plus à travers le filtre de la peur ou des attentes, mais à travers la présence. Vous percevez les signes subtils que vous auriez autrefois ignorés. Vous répondez au lieu de réagir, et, depuis cet espace, vos décisions deviennent plus calmes, mais aussi plus justes, plus alignées, plus enracinées. C'est pour cela que tant de gens disent « Quand j'ai arrêté de trop m'en faire, tout s'est mis à fonctionner ». Ce n'est pas qu'ils ont abandonné, c'est qu'ils ont cessé de décider depuis la peur, le manque ou l'illusion que sans leur intervention constante, rien ne se produirait. Car la vérité, c'est que les choses se produisaient déjà, ils n'écoutaient simplement pas. Quand vous ralentissez intérieurement, votre monde extérieur ne s'arrête pas. Il s'accorde. Il épouse votre nouveau rythme. Et vous obtenez de meilleurs résultats, non pas parce que vous en faites plus, mais parce que vous êtes aligné en faisant moins. Voilà le véritable pouvoir du lâcher-prise. Il vous ramène dans le rythme du moment, pas dans le récit mental, ni dans l'anxiété du cœur, mais dans la réalité présente. Et le moment, lui, c'est toujours mieux que vos pensées, ce dont vous avez besoin. Ce qui surprend le plus, c'est que lorsque vous cessez de forcer, vous ne gagnez pas seulement en clarté, vous gagnez en puissance. Pas une puissance bruyante et égotique, mais une force tranquille, inébranlable, celle qui naît de la certitude que vous n'avez plus à courir. Vous devenez celui qui attire plutôt que celui qui poursuit. Et cela change tout, car lorsque vous agissez depuis la confiance, vous cessez de tout expliquer, de supplier pour des signes, de chercher à l'extérieur une validation permanente. C'est votre énergie qui parle en premier. Les autres ressentent la sérénité de votre présence, la patience dans votre regard, la constance dans votre posture. Et c'est cela, la véritable magnétisation, non pas parce que vous essayez de l'être, mais parce que, dans un monde obsédé par l'urgence, vous incarnez la paix. Vous avez brisé le cercle du bruit, vous ne courez plus pour prouver votre valeur, ni ne manipulez le temps pour vous sentir en contrôle. Vous laissez la vie se dérouler. Et ce faisant, vous laissez enfin l'espace aux bonnes choses pour venir à vous. Voici le secret. Les bons moments, les bonnes personnes, les bonnes opportunités ne sont jamais séduits par celui qui force. Ils répondent à celui qui est prêt à recevoir. Et la véritable disponibilité ne ressemble pas à l'effort, elle ressemble au calme, à une confiance silencieuse, à une vérité vécue sans besoin d'applaudissements. Alors, chaque fois que vous sentez revenir cette envie de tout contrôler, respirez. Rappelez-vous que l'immobilité n'est pas une faiblesse, mais une forme d'action plus profonde, exigeant davantage de force que la frénésie elle-même. Dans cette immobilité, vous devenez disponible à ce qui vous est destiné, pas à ce que vous cherchiez à forcer. Car la vérité, c'est que lorsque vous cessez de chercher, tout recommence à circuler. Non parce que vous avez renoncé, mais parce que vous avez enfin cessé de vous faire obstacle. Vous n'étiez pas fait pour courir après la vie, vous étiez fait pour lui faire confiance. Et si ces mots résonnent en vous, laissez le mot flow vous servir de rappel, celui de revenir à la simplicité, à la confiance et à la fluidité du moment présent. Merci d'avoir été là. Votre énergie compte et elle se ressent. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.